Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Je vous propose aujourd'hui de développer votre voix. André Suarez, dans ses remarques, écrit « La voix ne trompe point, même si les paroles trompent ». Dans ce temps de confinement, de visioconférence, d'appels téléphoniques, votre voix est votre meilleur atout pour convaincre, exprimer vos idées et vos sentiments. Plus largement, elle est l'outil principal de la prise de parole, qu'elle soit en public ou lors d'échanges interpersonnels. Dès l'univers intra-utérin, via le cordon ombilical, votre génitrice assure l'approvisionnement en nutriments et en oxygène. À la naissance, il vous faut assurer par vous-même cet apport en oxygène. De votre première inspiration naîtra votre première expiration qui, rencontrant votre appareil laryngé, donnera votre première utilisation de votre voix avec le premier cri. La voix, c'est le résultat de la rencontre du phénomène expiratoire avec les cordes vocales. Elle inclut donc le cri, la parole, le rire et le chant. Pour être plus précis, l'ensemble des organes qui assurent la production vocale réalise 4 étapes, permettant la conversion du souffle en son. Première étape, l'inspiration. Deuxième étape, l'expiration. Troisième étape, la production sonore, constituée par le larynx, qui est une cavité mobile à l'extrémité haute de la trachée, où se trouvent les 2 cordes vocales, dont la vibration module très rapidement le débit et la pression d'air. Quatrième étape, l'amplification, assurée par des résonateurs. Tout comme vos empreintes digitales, votre voix est unique. On peut toujours essayer de l'imiter. Jamais vous ne pourrez faire pareil. Elle est l'expression de vos gènes, votre histoire, vos expériences, vos émotions, bref, de votre être. Utiliser sa voix, c'est à la fois être l'instrument et celui qui en joue. Ici, vous êtes à la fois le piano et le pianiste. La voix peut se travailler, se développer, se renforcer, s'apprivoiser. Pour construire un bâtiment à l'épreuve des intempéries et du temps, il faut toujours construire des fondations solides. Et les fondations de votre voix, c'est votre respiration et votre souffle. La voix, ce n'est que de l'air. Le secret du développement vocal, c'est donc tout d'abord la gestion respiratoire. En un second temps, ce sera la qualité des phonèmes, la voix n'étant constituée que de voyelles, les consonnes étant de l'air plus ou moins compressé. Enfin, c'est le travail du timbre et des résonateurs. Voici 3 exercices, voire des routines, qui vous assureront un développement harmonieux de votre organe. Et, évidemment, vous commencerez par le souffle. Plus d'un tiers de vos poumons se trouve dans votre dos. Le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, s'abaisse, créant une dépression, comme vous le feriez avec une seringue, et l'air rentre dans vos poumons via la trachée. Je rappelle que l'on ne met jamais d'air dans le ventre, sinon vous souffririez d'aérophagie, et que si la paroi abdominale peut se distendre avec l'inspiration, c'est essentiellement pour permettre au diaphragme de se tendre en repoussant les viscères vers l'extérieur. Cependant, vous aurez plus d'assises et de possibilités de gérer votre expiration si vous utilisez la partie basse, donc dans votre dos, de vos poumons. En effet, si vous voulez vérifier les difficultés qu'entraîne une respiration haute, prenez une grande inspiration sur le haut de votre cage thoracique et vous vous apercevrez que la pression sous-glottique empêche vos cordes vocales de vibrer. Pour apprendre à votre corps à revenir à l'inspiration idéale, il va falloir l'entraîner. Revenir, car vous avez tous été des machines à respirer. Les jeunes enfants étant quasi tous capables de courir en criant pendant 1 heure sans être ni essoufflés ni aphones. Mais je ne peux m'étendre sur cette transformation ici. Votre premier exercice visera à améliorer la qualité de votre inspiration en utilisant la partie basse de vos poumons et en gérant ce que l'on nomme la colonne d'air, c'est-à-dire l'expiration douce résultant de la détente naturelle du diaphragme. Levez-vous. Tenez-vous bien droit, bien appuyé sur vos pieds. Mettez vos mains l'une sur l'autre, les bras pendants devant votre corps. Levez maintenant vos bras tendus au-dessus de votre tête, tout en laissant les mains l'une sur l'autre. Inspirez maintenant par la bouche. Ô miracle! L'air vient se caler dans le bas de vos poumons, sans passer par l'apnée, c'est-à-dire qu'on ne bloque pas l'air. Laissez maintenant sortir l'air en abaissant progressivement vos bras sur un S sonore. Vous devriez vous surprendre avec une expiration qui oscillera de 20 à 45 secondes
selon vos qualités respiratoires et votre état de stress. Outre le fait que cela va réapprendre à votre corps à inspirer et expirer correctement, cela sera plus efficace que tout anxiolytique ou calmant. Vos muscles vont se détendre, ce qui permettra dans un second temps de développer les résonances dites de poitrine. Le deuxième exercice visera à développer votre timbre et la détente de votre diaphragme et de votre visage. À l'expiration, faites vibrer vos lèvres collées tout en rajoutant le timbre. Le tout sur l'air d'une comptine connue. Au clair de la lune, aux frères Jacques suffisent. L'idée de tenir le plus longtemps possible. Etc., etc. Enfin, dernier exercice pour développer la voix dans les résonateurs et travailler à sa clarté, je vous invite à prendre le début de la chèvre de Monsieur Seguin dans les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Prenez une inspiration avec chaque virgule. Pas une pause, une inspiration. Faites particulièrement attention à la clarté des voyelles. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté, etc., etc. Accrochez-vous, faites cela tous les jours, et vous obtiendrez vite des résultats. Cette capsule 7 minutes chrono vous a été présentée par Guillaume Doumange. Merci de votre attention et prenez soin de votre voix.